le soutien de ma vie. Je vis à travers elle. Je la confesse tous les jours de ma vie et ma vie ne sera plus jamais la même. Amen. Dis à ton frère à côté de toi que par la parole de Dieu, ta vie ne sera plus jamais la même. Dis-lui encore, par la parole de Dieu, ta vie ne sera plus jamais. Dis à celui qui est à ta gauche, parole de Dieu, ta vie ne sera plus. Et celui qui est derrière toi, par la parole de Dieu. Et si tu regardes derrière toi et qu'il n'y a personne, ça veut dire que tu as un problème. Alléluia. Si tu regardes derrière toi et que tu ne trouves personne, ça veut dire que tu n'as pas fait le travail que ton Père t'a demandé de faire. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc de temps en temps, regarde derrière toi. Il dit, j'ai manqué à la voix du Seigneur. Alléluia. Dis à ton frère, deviens un bâtisseur. Dis-lui, deviens un bâtisseur. Au nom de Jésus. Je te commande que tu veux, que tu ne veux pas. Tu deviens un bâtisseur. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Et notre livre, notre enseignement est tiré du livre de Néhémie, Néhémie chapitre 2, le verset 17 à 19, mais c'est pratiquement tout le chapitre. Alléluia. Tout le chapitre. Est-ce qu'on peut mettre le verset de base? Amen. Je ne vais pas trop aller derrière aujourd'hui pour ne pas que... il faut qu'on finisse un jour. Alléluia. Amen. Qui voit de loin comme moi? Et qui ne voit pas de loin comme moi? Bon, vous êtes où au juste? Qui voit de loin, vos mains ne sont pas levées. Qui ne voit pas de loin, vos mains ne sont pas levées. Bon, qui voit un peu? Attendez, qui voit un peu? Alléluia. Donc on lit ensemble. 1, 2, 3. Je leur dis. Bon, c'est bon, il va lire, c'est bon. Laissez, il va lire. Je leur dis, vous voyez le malheureux état où nous sommes, Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre, dans la honte. Amen. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifiaient dans cette bonne résolution. Alléluia. Amen. Et on a dit que bâtir, c'est construire. C'est utiliser des matériaux différents pour construire. Donc pour bâtir, il faut utiliser plusieurs matériaux. Et pour chacun de nous, il y a différents matériaux qu'on peut utiliser. Alléluia. Ça peut être des talents, ça peut être des dons, ça peut être les diplômes que tu as eus, ça peut être même des relations, les relations que tu as, les hommes que Dieu envoie dans ta vie. Amen. Toutes ces personnes-là sont des matériaux que Dieu va utiliser pour te bénir. Et c'est pourquoi je vous dis, ne négligez personne que Dieu envoie vers vous. Vous n'allez jamais réussir dans la vie seul. Dieu va toujours utiliser des hommes. Et Dieu lui-même, pour intervenir sur la terre, travaille toujours avec l'homme. Alléluia. Amen, amen. Et ça, je vais revenir là-dessus, de long en large, quand on va voir une facette de la vie de Néhémie. Les types d'hommes que Dieu envoie dans nos vies. Alléluia. Donc il faut bâtir, il faut être un bâtisseur. Et j'ai dit que ce message de bâtisseur, amen, ce message est adressé
à ceux qui ont déjà mis le fondement. Celui qui n'a pas mis le fondement, ce n'est pas la peine de te leurrer. Tu auras des problèmes. Et le fondement de notre vie, amen, doit être Christ. Doit être Christ. Si Christ n'est pas la fondation de ta vie, tu vas échouer. Tu vas avoir beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. Il y a une grande star de l'époque qui a rempli un stade après un concert. Le stade était rempli d'hommes. Tout le monde scandait, l'acclamait, la célébrait. Et cette même nuit, elle est entrée dans sa chambre d'hôtel. Et elle s'est suicidée. Alléluia. Amen. De façon visible, de façon visuelle, on peut dire, wow, elle a tué, elle a réussi. Mais à l'intérieur d'elle, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Comment on peut comprendre quelqu'un qu'on a acclamé tant peut la même nuit se donner la mort au lieu d'être heureux pour tous les exploits qu'elle a fait? Faites attention. Les exploits visibles ne sont pas le résultat d'une fêton qui a réussi dans la vie. Alléluia. Votre vie doit être bâtie sur Christ. Si votre vie n'est pas bâtie sur Christ, vous serez confronté à des défis, à des problèmes qui vont vous rendre la vie amère. Vous serez éprouvé par des vents. On a vu dans des quartiers huppés des grands immeubles. Et quand vous les regardez, waouh! Vous voyez ça comme l'immeuble de mes rêves. Si je peux habiter dans ce bâtiment. Mais lorsqu'il y a eu le temps de pluie, on a vu des jolis immeubles s'affaisser, tomber en ruine. Pourquoi? Parce que la fondation n'a pas respecté les normes de la construction. Donc joli aux yeux des gens, mais avec un mauvais fondement. Et chaque fondement sera éprouvé. C'est pourquoi, frère, votre vie doit être bâtie sur Christ. Sache que tout ce que tu es en train de faire, ton foyer, tous les efforts que tu mènes, tu es en train de les mener sur un fondement qui est Jésus-Christ de Nazareth. Si ce n'est pas Christ, tu auras beaucoup de soucis. Alléluia. Il faut que le fondement soit Christ. Et pour que ce soit Christ, il faut donner ta vie véritablement à Jésus. Oui, véritablement à Jésus. Il faut l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Ce n'est pas dit qu'il faut être membre d'une église. Dans nos églises, beaucoup sont là, mais ne sont pas convertis, n'ont pas donné leur vie à Jésus. Et la deuxième chose, Jésus dit, celui qui reçoit la parole et qui la met en pratique est un homme prudent qui a bâti sa maison sur quoi? Sur le roc qui est Jésus. Alléluia. Donc celui qui a bâti sa vie, c'est Christ. C'est celui qui conforme sa vie à la parole de Dieu. Ce n'est pas un chrétien qui est un peu dans le monde, qui est un peu en Christ. Qui est un peu dans le monde, qui est un peu en Christ. Qui est en Jésus, qui est dans l'adultère. Qui est en Jésus, qui est dans la fornication. Qui est en Jésus, mais dans la masturbation. Qui est en Jésus, mais dans le vol. Qui est en Jésus, mais qui est l'expert en mensonge. Si ta vie est comme ça, tu auras beaucoup de difficultés. Donc le fondement de ta vie doit être Christ. C'est pourquoi il faut revoir ta vie. Est-ce que c'est Christ qui est le maître?
Quand on dit aucun autre nom que toi, Jésus prend ta... C'est sûr que Jésus a pris la place. Non, souvent c'est je prends ma place. Je ne veux plus de nom de Jésus. Digbe prend sa place. Yao prend sa place. Conan prend ta place. Les dieux de mon village, prenez votre place. Dis à ton voisin, c'est qui a pris la place? C'est qui a pris la place? Mais c'est ça. Qui a pris la place? Le foyer là, c'est qui a pris la place? C'est toi le patron, je suis le chef de la famille. À part moi, il n'y a personne ici. C'est toi qui as pris la place. Tu as pris la place. Tu n'as pas dit que Jésus prend la place. Parce qu'au-dessus du chef, il y a un chef. C'est ça. C'est pourquoi tellement de guerres, tellement de combats, tellement de choses, rien ne bouge. Mon ami, il faut enlever tout. Il y a des maisons là, on n'a même pas besoin de casser pour fissurer. Il y a des maisons, les murs sont lézardés. Quand les maçons doivent venir travailler là, ils cassent un peu encore le mur. La partie qui est fendue là, ils cassent encore. Tu comprends? Il y a des vies qui sont lézardées. Jésus a besoin de... Il va casser un peu. Casser. Donc on casse, ça fait un peu mal. Alléluia. Casse un peu. Maintenant, il va aller mettre maintenant du ciment fort pour serrer le coin. Tu comprends? Mais il y a des maisons là, même il faut casser. Ça va se fendre encore. Donc eux-mêmes là, tu dois enlever toute la maison. Tu dois enlever. Je ne sais pas quel stade toi tu es. Alléluia. Sois un bâtisseur. Dis, je bâtis avec Jésus. Et Jésus est le fondement de ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc on va voir un peu l'attitude du bâtisseur. Celui qui bâtit là. Parce que les bâtisseurs, ce n'est pas non. Alléluia. Non, même avant de donner ça, regardez, prenez 1 Corinthiens 3, versets 10 à 12. 1 Corinthiens 3, versets 10 à 12. Amen. Paul va dire au peuple de Corinthe, il dit, selon la grâce qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Il faut que tu sois sage. J'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre est venu bâtir dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Et il va au verset, on dit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui que j'ai posé, à savoir Jésus-Christ. Pas un autre fondement. Le fondement que j'ai posé, ce fondement-là, c'est Jésus-Christ. Maintenant, quand le fondement Christ est mis, maintenant chacun vient bâtir. Mais quand tu viens bâtir aussi, il faut faire attention à la manière dont tu bâtis. Alléluia, dont tu bâtis. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend ça? Je dis le fondement doit être Christ. Dans tout ce que vous faites, le fondement de votre vie doit être Christ. Maintenant, quand vous voulez bâtir, on a dit on va parler de demain, bâtir l'église. Mais en même temps, quand on parle de bâtir, on va parler de bâtir dans tous les aspects. Amen. Mais après, quand je vais venir ici pour bâtir sa vie de façon personnelle, je vais toucher des petits aspects spécifiques. Mais dans l'élément global, on va parler quand même de façon générale. Alléluia. Il faut donc être un bâtisseur. Et on a parlé de l'histoire de Néhémie. Ça, c'était une époque où le peuple d'Israël
Amen, avaient péché contre Dieu, ils se sont détournés de la face du Seigneur, de la voix de Dieu. Alors Dieu les a livrés aux ennemis. Et les ennemis ont mis Jérusalem tout en ruine. Alléluia. Les murs, la muraille est tombée. Les portes sont brûlées. Et Néhémie dit, on m'a raconté comment les choses étaient dans un certain état. Il dit, c'est une honte pour nous, c'est de l'opprobre pour nous de voir les murs de Jérusalem brisés et de voir les portes brûlées. Alléluia. C'est une humiliation. C'est une honte pour ce lieu de gloire. La muraille est l'image de la protection. Parce qu'en ce temps, quand on met une muraille, la muraille constituait une protection. C'est même chose comme la muraille de Jéricho. Quand les gens élevaient les murailles étaient élevées comme signe de protection. Alléluia. Donc c'était une honte pour Jérusalem. Donc il fallait rebâtir les choses. Amen. Donc on va voir quels sont les caractères, les attitudes des gens qui bâtissent. Ceux qui bâtissent là, comment ils sont? Quel est le caractère? Il faut chercher ces choses-là pour que tu commences par bâtir ta vie. Une vie se construit. Et ce qui se construit là, ça demande du temps. Ça demande du temps. Ça demande de la réflexion. Ça demande de l'engagement de soi. Tu ne peux pas bâtir si tu n'es pas une personne engagée. Tu ne peux pas être une personne construite. Ton foyer ne va pas parce que souvent il y a beaucoup de personnes dans leur foyer qui ne sont pas engagées. Tu n'es pas engagé. Dans certaines affaires, tu n'es pas engagé. Tu fais les choses dans la nonchalance, dans la paresse. Il n'y a pas un don de soi. Là où il n'y a pas un don de soi, il n'y a pas un sacrifice personnel, il n'y a pas de résultat. Alléluia. Donc, quels sont les caractères? Même pour ceux qui sont des bâtisseurs de l'église. Alléluia. Quels sont les caractères? On va découvrir déjà même leur attitude. Peut-être qu'ils ne le savent pas, mais c'est une attitude qui ne bâtit pas. Ce qui ne bâtit pas fait quoi? Détruit. Il n'y a pas deux choses. Ce qui ne bâtit pas détruit. Si tu ne bâtis pas ton foyer, tu le détruis. Tu ne bâtis pas ta vie, tu la détruis. Amen. Quelqu'un est là? Et on a dit le premier caractère d'un bâtisseur, c'est quoi? Le fardeau. Le fardeau. On a vu ça avec Néhémie chapitre 1, le verset 1 au verset 10. Il y a le fardeau. Quand on parle de fardeau, un fardeau c'est un poids. Un fardeau c'est ce qui te tient à cœur. Tu ne peux pas changer quelque chose dans ta vie si ça ne te tient pas à cœur. Alléluia. Tu ne peux pas avoir de l'influence dans la vie s'il y a des choses qui ne te tiennent pas à cœur. Pour que tu puisses bâtir quelque chose, il faut que cette chose-là te tienne à cœur. La vie de tes enfants te tienne à cœur. Et on a dit, un bâtisseur, ce n'est pas quelqu'un qui vient trouver tout est fait. Un bâtisseur n'est pas à la recherche de ce que tout va bien. Tous ceux qui cherchent là où tout va bien ne sont pas des bâtisseurs. Un bâtisseur cherche, même si tout va bien et qu'il y a des failles, il cherche toujours à voir comment il peut apporter sa contribution à la construction des failles. Ceux qui fuient les problèmes ne sont pas des bâtisseurs. Parce qu'il n'y a personne qui peut bâtir sans problème. Si tu es en train de bâtir sans problème, arrivé un moment, il faut te poser la question. En tout cas, si c'est avec Dieu. Hein. Quelqu'un est là. Dis à ton frère, est-ce que tu es là? Est-ce qu'on se comprend? Donc, il faut avoir le fardeau. Il faut que ça te tienne à cœur. Néhémie dit, quand on m'a raconté ce qui se passe à Jérusalem, que les murs sont tombés, que la muraille a été brisée, j'ai été abattu au-dedans de moi. Oui, abattu au-devant de moi. Qu'est-ce qui te tient à cœur? Alléluia. Tu veux que ton entreprise prospère, mais est-ce que ça te tient à cœur? Tu veux que ton église progresse, ton département progresse, mais est-ce que ce département-là te tient à cœur? Est-ce que c'est un fardeau pour toi?
Parce que dans l'église, il y a des gens qui ont des choses qui sont des fardeaux. Il y a des gens qui viennent juste pour faire comme ça. Mais il y a des porteurs de fardeaux. Il y a des porteurs de fardeaux. Alléluia. Si tu veux voir des choses changer, il faut que ça te tienne à cœur. Si ça ne te tient pas à cœur, arrivé un moment, tu vas laisser tomber. Arrivé un moment, tu vas abandonner. Arrivé un moment, tu n'iras pas jusqu'au bout. Arrivé un moment, tu vas lâcher tomber. Tu vas lâcher. Tu vas laisser tomber. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de ton cœur, alléluia, ces choses ne te tiennent pas. Est-ce que ton foyer te tient à cœur? Est-ce que ton mari te tient à cœur? Est-ce que ta femme te tient à cœur? Parce que le baptisé, ce n'est pas quelqu'un qui vient trouver une femme toute faite. Hein? Non, non, non. Il peut trouver une femme qui n'est pas là à l'école. Alléluia. Mais en tant qu'un bâtisseur, quelques années plus tard, tu vois cette dame-là en train de lire correctement, intervenir correctement, parce qu'à côté d'elle, elle a vu un bâtisseur. Qui rentre dans la vie de quelqu'un qui n'avait rien, qui était confronté à des difficultés. Mais quand il rentre dans la vie, quand tu es un bâtisseur, tu ne viens pas pour enfoncer la personne, pour empirer la situation. Mais la personne arrive à un moment et dit, ah, quand tu es rentré dans ma vie, vraiment, tu m'as aidé à me relever. Quand je t'ai confié mon magasin, dans l'as de temps, tu as changé les choses. Alléluia. On t'a donné un petit groupe, une petite équipe, une petite église. De 20, de 10 membres. Mais on se rend compte que quand on revient, on vient trouver des centaines. On t'a donné un bâtiment inachevé. Mais quand on vient te trouver, on vient te trouver avec quelqu'un qui a... Voici les bâtisseurs. Voici les bâtisseurs. Est-ce que tu es un bâtisseur? Il faut toucher ton frère. Alléluia. Souvent, je préfère que vous vous touchez souvent parce qu'il y a des gens qui sont à côté, ils dorment en même temps. Souvent, vous les ramenez. Vous ramenez leur esprit, vous les ramenez. Parce qu'il y a des gens, leur corps est là, mais leur esprit est déjà parti. Souvent, ramenez-les. D'autres sont assis ici, elles sont en train de préparer son grain à la maison. Il faut les ramener. Alléluia. D'autres sont ici, mais elles sont en train de penser comment est-ce que lui, il a lui dit un mot. Quand finit le culte seulement, il faut revenir ici. Dis à ton frère, reviens ici. C'est ici que ça se passe. Alléluia. Donc de temps en temps, je permets que vous vous touchez pour ramener chacun. Alléluia. Amen. Donc c'est un porteur de fardeau. C'est un porteur de fardeau. Et quand il y a quelque chose qui te tient à cœur, quand tu es un porteur de fardeau, alléluia. Le porteur de fardeau, c'est quelqu'un qui cherche la face de Dieu. Néhémie dit, quand j'ai entendu ces choses-là, je priais. Alléluia, je priais. Je priais. Quand quelque chose te tient à cœur, frère, là où on peut remarquer cette chose, c'est dans la présence de Dieu. Tout ce que vous voulez enfanter physiquement, vous devez l'enfanter spirituellement. Vous devez l'enfanter spirituellement. Un bâtisseur est un homme de prière. Un bâtisseur est une femme de prière. De prière. Quand on a le fardeau, on envoie ce fardeau-là devant la face de Dieu. Papa, regarde cette situation. Papa, je te confie. Vous voulez que les choses changent dans vos vies et vous ne prenez pas le temps d'aller chercher Dieu, de prier le Seigneur. Vous comptez sur vos capacités, sur votre intellectuel, sur votre intelligence. Moi, selon moi, je pense que ce que tu penses là, ça ne bâtit pas. C'est ce que Dieu pense qui bâtit. Alléluia. Vous ne pourrez pas produire des choses dans vos vies si vous n'êtes pas des hommes et des femmes de prière. C'est pas possible. Alléluia. Ce n'est pas possible, frère. Le fardeau doit vous pousser à chercher Dieu. Si tu as le fardeau pour l'église, tu as le fardeau pour les équipes qu'on te confie, ce fardeau-là va te pousser à aller chercher Dieu. À aller chercher Dieu.
dans le jeûne, dans la prière. Dans le jeûne et dans la prière. Alléluia. Luc chapitre 3, le verset 21. C'est la prière qui ouvre le ciel dans la vie. Le ciel ne s'ouvre pas dans l'amusement. Non, non, non. C'est la prière qui ouvre le ciel. Il dit tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, dis à ton frère, pendant qu'il priait. Pendant qu'il priait. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Le ciel, quand le ciel s'ouvre, ça veut dire que l'oreille de Dieu va commencer par prêter attention à ce qui est en train de monter vers lui. C'est la prière qui ouvre le ciel. Ne vous amusez pas, frère. Ne jouez pas. La vie chrétienne est surnaturelle. Mais le monde dans lequel nous vivons est un monde spirituel. Nous vivons le physique et le spirituel. La prière va faire de vous, alléluia, des gens qui vont faire descendre le règne de Dieu, la manifestation de la gloire de Dieu. Jacob, sa vie était un peu bizarre. Mi-figue, mi-raisin. Mais la Bible dit, il a lutté toute la nuit avec l'ange. Le gars avait parti, il dit non, 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 non. Si tu ne me bénis pas, la Bible dit c'est toute la nuit. Toute la nuit. Tu dors. Tu dors. Les gens combattent ta vie. Les choses n'avancent pas. Les trucs sont bloqués. Et puis tu dors. Il veut me dire, si tu ne me bénis pas, je ne te laisse pas. Anna Silo, la Bible dit, après que l'on eut, fut manger et boire. Anne s'est retirée d'eux. Elle dit, mangez et buvez. Moi, j'ai un problème. J'ai un problème. Je n'ai pas d'enfant. Chaque année, c'est toujours la même moquerie. Je refuse cela. Aujourd'hui, là, dansez, buvez. Mais moi, je vais dans la présence de Dieu pour aller chercher Dieu. Et la Bible dit que Anna, il resta pendant qu'elle priait longtemps. Pendant qu'elle priait longtemps. Toi, tu pries longtemps? Seigneur, je te dis merci pour la vie que tu m'as donnée. Merci. Amen, amen, amen. Tu t'en vas. Priez ça là. C'est pain, c'est baguette de pain qu'elle s'envoie avec haricot. Alléluia. Oui, c'est ce qu'elle s'envoie. Toi, tu vois une grande destinée. Tu vois des grandes choses, toi, tu dors. Le monsieur dit, je vais te doter. Et à même temps qu'il a fini de dire ça, toi, tu es heureux, tu t'as raconté à toute ta famille. Hey, vous n'êtes pas au courant. Ah, vous n'êtes pas au courant. Alors que des entités sataniques s'élèvent pour dire, jamais ça là, ça va arriver. Le gars vient dire, je vais te marier. Toi, tu as attendu me marier. Tu allais dormir. C'est là que tu as commencé à arranger tes cheveux. Non, on n'arrange pas ses cheveux d'abord. On cherche Dieu. Parce qu'il y a des voix qui ne veulent pas t'entendre. Il y a des voix dans ta famille. Il y a des choses qu'ils ne veulent pas entendre. Ils ne veulent même pas entendre qu'il y a un travail qui t'arrive. Ils ne veulent même pas entendre que tu es en train de passer un test. Dès qu'ils entendent ça, les esprits de réclamation conduisent à la famille. Celui-là, il ne doit pas se marier. Celle-là ne doit pas se marier. Chez nous, personne ne doit avoir un tel niveau de salaire. Parce qu'on doit rester dans la pauvreté. Quand ils entendent ça, quand ils ont fait réunion, tes patrons disent qu'ils vont t'augmenter. Ils disent attention, la loi qu'on a mis là, celui-là, ils veulent dépasser ça. Les réclamations se lèvent. Ils commencent maintenant par mettre pression. Tu es là.
L'Éternel est mon berger. Mon berger. Non, frère. Non, frère. Quand tu sens que des choses se répètent dans ta vie 2, 3 fois, ça veut dire qu'il y a quelque chose de sérieux qui est là. Ah oui. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de sérieux. Que cette fois, tu ne dois pas t'amuser. Tu dois remuer le ciel. Tu dois remuer la terre. Et c'est par la prière. Alléluia. C'est par la prière. Dès qu'ils entendent que tu as payé un terrain net, wow, ils se ruent sur toi. Tu as vendu combien de terrains? Tu payes ça en même temps, tu te vas revendre. Parce que dans la programmation, tu ne dois même pas construire. Et ces entités-là se lèvent. Et toi, tu te tais. Toi, tu dors. Tu ne pries pas. Tu ne montes pas la voie vers le Seigneur. Les bâtisseurs, tous ceux qui ont battu dans la Bible, ce sont des gens de prière. Quand vous lisez, Néhémie a prié pendant 4 mois. Pendant 4 mois. Parce que, et comment dirais-je, et je pense que c'est le mois de Kislev, c'est ça, non? Il y a Kislev et puis, voilà, et le mois de Nisan. Du mois de Kislev au mois de Nisan, ça fait 4 mois. Ça veut dire que Néhémie, quand il a attendu ça, il a pris le fardeau, il est resté devant la face de Dieu. Il a cherché Dieu pendant 4 mois. Parce qu'il sait que rebâtir la muraille de Jérusalem, ce n'est pas donné à tout le monde. Parce qu'à Jérusalem, les sacrificateurs étaient là. À Jérusalem, d'autres personnes étaient là. À Jérusalem, les autres avaient entamé, on les a arrêtés. Alléluia. À Jérusalem, il y avait des choses qui n'allaient pas. Les autres frères chrétiens sont là-bas, mais personne ne peut réagir. 4 mois devant la face de Dieu. Toi, tu fais combien de temps? Tu fais combien de temps? Tu veux que les choses changent. Tu veux quitter d'un autre point A, aller à un point B. Tu veux passer à l'autre bord. Mais tu manges, tu dors. Tu manges, tu dors. Envoyez mon aloko. Envoyez mon atike. Envoyez mon riz. Envoyez ça. Envoyez mon coudi, il dessus. Pasteur, tu grossis, hein? C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce. Non, il n'a pas dit qu'il ne faut pas grossir. Hein? Il ne t'a jamais dit ça. Mais mon ami, il y a des temps dans la vie là, on ne mange pas. Il y a des moments là, on quitte le lit de son mari. Il y a des moments là, on quitte sa femme sur le lit pour aller chercher Dieu parce que les choses continuent de persister. Ou on dit je ne mange pas 2, 3 jours. Si ça ne va pas, dis encore je ne dors pas. Hey, le royaume des cieux est... Ah, fais-moi sortir le mot. Le royaume des cieux est... Ce sont les bluffeurs qui s'en emparent. Ce sont les dormeurs qui s'en emparent. Ce sont les violents. Je suis violent sur mon temps. Je fais violence à ma chair. Elle veut dormir, dit tu ne dors pas. Tu te lèves. Elle veut manger, dit tu ne manges pas. Elle a envie de s'amuser, tu ne t'amuses pas. Elle a envie de regarder la télévision, tu ne regardes rien.
Elle a envie de regarder Facebook. Je désinstalle, fais son TikTok, vous tous restez quelque part là-bas. Je veux mon Père, lui et moi seul. Tu ne dis pas Amen, ça te fatigue. Peut-être que tu dois devenir ton prochain, ton ami fidèle. Je te désinstalle. Pendant 2 semaines sans te regarder. Je veux chercher Dieu pendant un moment. Est-ce qu'il y a des porteurs de fardeaux? Il y a des gens qui ont des fardeaux ici. Est-ce que tu as des fardeaux ici? Notre frère vendredi a dit, il dit la prière envoie les réponses. Dieu, ce n'est pas les lamentations qu'il exauce. Ce sont les prières. Il répond aux prières. Quelqu'un est là. Et je voudrais qu'on considère un peu, alléluia, on considère un peu la prière de Néhémie. Considérons un peu la prière de Néhémie. Je vais parler un peu de 2 choses en 10 minutes sur ça. Et on va s'arrêter. Tu peux poser le verset 1 au verset 10. Considérons cette prière de Néhémie. Il dit, le souverain sacrificateur s'éleva avec ses frères, les sacrificateurs et les filles bâtirent les portes. Non, cousin, tu es allé où ça? Néhémie chapitre 1. Néhémie chapitre 1. Descends. Descends encore. Il dit, il me répondit, vas-y, va. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Plusieurs jours dans la désolation. Il y a des gens qui ne te touchent même pas. Ça ne va pas dans ton foyer, ça ne va pas dans le foyer. Coco, ça va aller. Ça va aller. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune attitude d'action qui doit être posée. Il dit plusieurs jours dans la désolation. Il dit quoi? Je quoi? Je gênais et le Dieu des cieux. Je gênais et Il y a des gens dans la Bible, ils ont enlevé je gênais. Qui a barré? Je gênais et je priais. Et j'ai dit, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand, redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui ont tes commandements. Il fait d'abord les atalakou du Père. On ne fait pas chez un papa comme on dit, papa, donne-moi. Non. Tu fais d'abord l'atalakou. Alléluia. Ou bien, il y a des femmes qui allaient devant leur mari, hé mon amour, mon cœur, je t'aime, hein. Tu sais que il dit, tu veux quoi? Dis ce que tu veux te donner. Parce qu'elle a fait atalakou quand elle a besoin. Pourquoi? Parce que les atalakou, ça crée toujours. Ça marche toujours. Ça marche toujours. Ou bien, quels sont ceux qui sont allés derrière en boîte de nuit avec les guigués? Tout le monde est saint ici. Alléluia. Je n'ai pas dit que tu vas. J'ai dit que tu allais. J'ai conjugué ça au passé. Amen. Il dit que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière de ton serviteur. Que ton serviteur t'adresse ce moment, jour et nuit. Si c'est pour toi, ta Bible, que tu n'as pas prêtée. Il faut souligner, je gênais et je priais. 1. Deuxième. Voilà, lui il compte ça. Alléluia. Il dit, la prière que je t'adresse, jour et nuit aussi, il faut souligner ça. Arrivez à la maison, il faut aller réfléchir sur ça. Jour et nuit, je gênais et je priais, jour et nuit. Pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et ma maison et la maison de mon père, nous avons péché. Vas-y. Nous t'avons offensé
Et nous n'avons point observé tes commandements, les lois et les ordonnances que tu as prescrites à Moïse, ton serviteur. Ça va, viens m'arrêter ici. Alléluia. La première prière qu'il a faite, c'est d'abord une prière de repentance. Une prière de repentance. Je vais vous dire, on a pris d'abord élever Dieu, célébrer Dieu, lui rendre la gloire. La deuxième chose qui est très importante, c'est la prière de repentance. Et dans la prière de repentance, vous allez voir ce que Néhémie a dit. Néhémie dit, nous avons péché. Nous avons. Les vrais bâtisseurs, ce n'est pas les gens qui accusent les autres étant à la base de leurs problèmes. Je n'ai pas entendu quelqu'un. Mais ils savent reconnaître leur part de responsabilité dans ce qui s'est fait. Rien ne peut se reconstruire lorsque c'est un problème si chacun ne sait pas reconnaître sa part de responsabilité. Alléluia. Avant de parler que nous avons péché, je ne vais pas toucher ce côté péché aujourd'hui, mais c'est d'abord l'esprit. Mais Néhémie là, on n'a jamais entendu parler de Néhémie en Israël. Quand on a entendu parler de Néhémie, c'est maintenant qu'on a entendu parler de Néhémie quand il s'est retrouvé en exil. Mais Néhémie n'a pas dit, ce sont telles personnes qui ont fait, c'est à cause d'eux qu'il y a un problème, c'est à cause d'eux qu'on se retrouve ici. Non, il dit, nous avons péché. Un vrai bâtisseur, c'est quelqu'un qui sait reconnaître sa part de responsabilité. Tous ceux que vous voyez dans la vie qui jettent la faute sur les autres, non, c'est à cause de telle personne, c'est à cause de telle personne. Ce sont des gens qui ne vont pas bâtir dans leur vie, ils ne vont pas réussir. C'est très difficile de reconstruire. Quand votre foyer connaît des problèmes, il ne faut pas t'asseoir pour dire que désolé, il ne faut pas t'asseoir pour dire que c'est ma femme là, c'est comme ça elle est, c'est elle qui a fait, c'est elle qui a fait, c'est elle qui a fait. La femme aussi dit que c'est un mari méchant, c'est un mari méchant, c'est un mari méchant. Dans un foyer où les gens cherchent tout le monde cherche à avoir raison, ce foyer ne peut jamais se construire. Oui, ça ne peut jamais se construire. Pour bâtir, les vrais bâtisseurs sont des gens d'abord qui réfléchissent pour dire qu'est-ce que je devais faire que je n'ai pas pu faire. Ce qui est arrivé là, quelle est ma part de responsabilité? Seigneur, je reconnais que ce n'est pas mes frères seuls. Mais si j'avais fait ça, sûrement que ceci n'allait pas arriver. Ce sont des gens qui cherchent à connaître, à chercher leur part de responsabilité dans la situation. Mais qui ne jettent pas la faute sur les gens. C'est mes parents qui ne m'ont pas fait ceci. C'est parce que mes parents ne m'ont pas mis à l'école. Beaucoup de gens qui ont réussi dans la vie, il y a combien de... C'est eux tous qui sont partis à l'école? C'est eux tous qui sont partis à l'école. Alléluia. Non, c'est le gouvernement. Tout est serré maintenant dans le pays là. Ça connaît ça, on n'a pas de travail. Mon ami, c'est un mensonge. Ceux qui ne veulent pas bâtir dans leur vie là, ce sont des gens qui mettent tout sur le gouvernement, sur l'État. L'État ne peut pas faire tout pour le monde, pour tout le monde. L'État ne peut pas. Non, tout est serré. Tout est serré. Pour avoir concours même, c'est un problème. Alléluia. Alléluia. Mais dans le concours, même s'il y a beaucoup de choses qui se passent, mais il y a au moins des gens qu'on retient parce qu'ils ont bien fait, ils ont bien composé. Et moi, je connais des amis qui ont reçu à leur concours sans avoir un seul parent ou sans débrousser un seul fonds. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent. Tu connais, tu connais. Tu connais pas, tu connais pas.
c'est mon mari. Il ne donne pas ceci, il ne donne pas ceci, il ne donne pas. Va chercher. Va aller chercher. Parce que les gens ont là de mettre ce qui leur arrive sur les autres. C'est à cause de toi, c'est à cause de vous. C'est parce que vous avez fait ceci, c'est parce que vous avez dit. Non, 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 frère. Avant de dire ça là, cherche d'abord un bâtisseur, cherche d'abord. Qu'est-ce que je devais faire que je n'ai pas fait? Moi, ça a été toujours mon attitude. Par rapport à l'église, par rapport à ma maison, par rapport à ma famille, même par rapport au travail. Quand il y a quelque chose, c'est pourquoi souvent je recule et je dis non, c'est pas moi. Je dis toujours, ne dites jamais c'est pas moi. Dites jamais non, je n'ai jamais vu. Ne dis pas ça. Tu vas avoir honte un jour. Souvent dit, je pense que je n'ai pas vu, mais je vais chercher pour voir. Là au moins quand tu as vu, il y a des choses qui peuvent nous échapper dans la vie. Mais quand vous ne parlez pas, non c'est toi, c'est lui qui a fait, c'est celui-là, c'est à cause de lui on a ça. Ces gens de personnes, ceux qui ont des types de langage, ne sont pas des bâtisseurs. Tu ne peux pas bâtir. Tu ne peux pas bâtir. Un bâtisseur, dans n'importe quoi, dans n'importe quel régime, dans n'importe quelle situation il se retrouve. Même si le problème est arrivé, il y a eu blocage, les choses ont échoué, il se pose la question d'abord. Qu'est-ce que je devais faire que je n'ai pas fait? En quoi est-ce que j'ai manqué? Alléluia. Parce que le bâtisseur, ce n'est pas celui qui vient venir trouver tout est bon, tout est propre, tout est chic. Non, non, non. Quelque chose n'est qu'à bon comme il y a toujours quelque chose à faire pour améliorer, pour développer. Donc quand vous venez même dans l'église, on va revenir là-dessus tout à l'heure, et comment dire la prochaine fois. Il n'y a pas de perfection. Il n'y a pas une église qui atteint un certain niveau où on va dire que non, c'est fini, eux là, tout est bon. Il n'y a pas, ça n'existe pas. J'ai plein de personnes que je connais, alléluia, des amis, des gens que je connais, alléluia, qui sont même dans des églises plus supérieures. Frère, il y a toujours petit problème. Et il y a toujours quelque chose à faire. Alléluia. Amen, amen. Donc, dans un premier temps, c'est d'abord se mettre en cause. Se mettre en cause. Se mettre en cause. Alléluia. Vous savez, quand j'étais en 6e, ma première fois, j'étais en 6e. Vous savez, j'étais en 6e, hein? Puis on m'a renvoyé. Et si revenu faire 1 an à la maison, j'allais faire CM2. Puis si reparti au collège encore. Ah, c'est mon histoire qui est là. Honte de ça là. Mais on a supporté la honte. Mais aujourd'hui là, et j'étais fâché contre un ami. Parce que c'était lui le traite. Qui allait me traiter auprès de mes parents. Mais un jour, ils ne m'ont pas raté. J'étais fâché contre lui. Mes frères, après j'ai compris que. Mais lui, il a fait ce qu'il devait faire. S'il n'avait pas fait là, frère, les bords d'enjaillement, les ventes de cartes de bus, c'était notre travail. Alléluia. On marchait comme ça. C'est notre travail. Mais quand on a pris conscience, frère, quand il s'est retourné au CM2, j'ai pris conscience. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas l'argent pour payer le collège pour toi. Il n'a rien. Et puis il n'avait rien. Maman va au berger au marché. Avec gombo et puis piment. Le vieux, il est à la retraite. Ce sont eux qui vont chercher à payer comme un collège pour toi en son temps. Il dit, mon petit, tout ce que je peux faire, c'est pour aller négocier pour aller faire CM2. Il dit, jamais. Jamais. Hey, première année, c'est à la maison. Elle est brigand du quartier là. On a commencé à faire le coteau. Il fait le coteau. On va au cinéma. À ce moment, il y a le cinéma là du fou. Mais ce que vous dites, ça va. Alléluia. Mais quand tu prends conscience, tu te lèves de là où tu es. Et tu te dis, mais attends, ce qui arrive là, c'est qui? C'est moi-même. Frère, je suis retourné à l'école.
au CM2 dans mon quartier. On m'appelait petit collégien. Je suis devenu quoi maintenant? Vieux primérien. Un jour, on jouait interclasse. Il y a une classe qui allait porter réclamation. On dit, mais pourquoi? On dit, lui qui est là, c'est un collégien. On dit, non, c'est pas un collégien. Hein. Il a fait collège, on l'a renvoyé, il est devenu CM2. Alléluia. Souvent, beaucoup de choses qu'on vit dans la vie, là, ce n'est pas quelqu'un, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Les parents se débrouillent avec ce qu'ils ont, ils nous donnent. Mais quand nous, on va, on sent s'amuser. Mais pour finir, tu deviens quoi? Tu as dit non, que quand on m'a renvoyé là, maman n'avait pas fait d'effort pour chercher à payer au collège. Ta maman n'a pas fait d'effort. Tu n'as même pas pensé le prix qu'elle paye. La souffrance qu'ils endurent. Vous allez voir à l'école. Un jour, j'ai un collègue qui a demandé à son papa se lève. Chaque nuit, il s'assoit au bord du lit. Et puis sa main comme ça. Et son papa, lui, il demande à son papa, pourquoi est-ce que chaque nuit, tu t'assois sur lui et puis tu attrapes ta tête? Son papa dit, mon fils, quand tu as grandi, tu vas savoir. Une nuit, il s'est retrouvé au bord du lit. Il a attrapé sa tête. Il s'est souvenu de ce que son papa lui a dit. Il a compris que la vie, frère, beaucoup de choses, nous sommes responsables de plein de choses qui nous arrivent. Arrêtons de condamner, d'accuser les gens, de mettre les gens au dos. Alléluia, pensant que ce sont eux qui sont à la base de nos problèmes, de nos difficultés. Non, c'est elle qui est venue dire à mon mari que je l'ai trompé. Pourquoi toi tu allais le tromper? Alléluia. Pourquoi toi tu allais la tromper? On dit non, le traite là, c'est un traite. Il est venu dire, mais il a fait quoi? Tous ceux qui viennent dire, viennent te sauver. Oui. Si tu vois une soeur ou bien un frère dans des choses, et toi tu es là, tu dis, hé mon frère, tu n'es pas un frère, tu es un tueur. Sauve-le. Sauve-la. Amen. Mais on n'a pas dit de sauver, vous venez prendre le micro, vous dites, hé, viens pas courant. Ça, tu es un tueur. Toi, tu tues un cadavre. Quelqu'un dit, ah, bon, toi, tu viens encore le tuer son cadavre. Alléluia. Mais quand il vient prendre un frère responsable pour dire, ah, il y a tel frère ou bien qui vit telle chose, je lui ai parlé, mais il n'arrive pas à comprendre. Comme tu es mon responsable, je prie que tu m'aides pour qu'on puisse prier pour lui et puis venir. Et le responsable se met avec toi, vous priez ensemble. Maintenant, vous partez vers le frère. Voilà les remonteurs. Voilà les gens qui bâtissent des vies. Quelqu'un est là? Dis à ton frère, sois un bâtisseur. Sois un bâtisseur. Arrête de t'apitoyer sur ton sort. Arrête de dire que c'est les gens qui sont à la base. La première responsabilité, c'est toi. Néhémie a dit, nous avons péché. Dieu te bénisse. Dis Seigneur, aide-moi à être un bâtisseur. Que ton esprit descende sur ma vie. Que je devienne un bâtisseur. Dans le nom puissant de Jésus. Ranime ma vie de prière. Commence par prier à Dieu. Commence à demander à Dieu qu'il ranime le feu de la prière, le feu de la détermination, le feu de l'engagement. Que ce feu embrasse ta vie. Prie le Seigneur ton Dieu. Prie, dis Père, je vais être un bâtisseur. Je ne veux pas détruire ma vie. Seigneur, dans chaque domaine dans lequel tu m'envoies, je vais être une personne qui bâtit. Je vais être une personne qui construit. Je vais être une personne qui établit. Père, intervient dans ma vie. Et que ce caractère qui est du bâtisseur commence par se développer en moi. Prie le Seigneur avec beaucoup de sérieux. Prie.